Les postos, on va débriefer la défaite du FC Barcelone ce soir face au Rayo Vallecano. Le Rayo Vallecano qui remporte ce match grâce à un but de Radamel Falcao, ancien de l'Atlético Madrid, ancien de l'AS Monaco, qui pulvérise le FC Barcelone et le Barça ce soir 10e du classement. Le Barça qui n'est plus réellement le FC Barcelone, voilà. Alors certes, en 4 ans, tu perds Neymar, tu perds Messi, tu perds Griezmann, tu perds Suarez, mais je suis désolé. Ça ne peut pas être une excuse extrême. 10e du classement, un jeu catastrophique, nullissime. Ronald Koeman est un tocard. Je ne sais pas qui est le plus mauvais coach cette saison entre Ronald Koeman, Pochettino et Ole Gunnar Solskjaer. Encore que Ole Gunnar Solskjaer et Pochettino ont un effectif pléthorique par rapport à celui de Ronald Koeman. Mais à un moment donné, c'est plus possible. Tu vois que le message de Ronald Koeman aux joueurs ne passe pas. Il n'est jamais vraiment passé. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut se passer pour que cette équipe du Barça revienne à un niveau acceptable? Pas grand-chose. Honnêtement, pas grand-chose. Après, Laporta a soutenu encore Ronald Koeman hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Mais Ronald Koeman, malheureusement, vu la situation économique dramatique du FC Barcelone, tu ne peux pas te permettre de virer Koeman et de lui donner 14 millions d'euros. Parce qu'en plus de ça, Ronald Koeman est en fin de contrat à l'été 2022, mais seul problème, c'est que même en partant libre, Ronald Koeman touchera 6 millions d'euros parce qu'il y avait une clause dans son contrat quand il a signé à l'été 2020 que s'il ne prolongeait pas son bail, le Barça lui donnerait 6 millions d'euros. Bravo monsieur Bartomeu. Quand tu vois Bartomeu, il y a quelques jours qui disait que il avait très bien géré le Barça. Ouais, on le voit, on le voit. Philippe Coutinho qui ne ressemble plus à rien. 160 millions d'euros, Philippe Coutinho, c'est une catastrophe. Pourtant, le mec, ils l'ont prêté au Bayern de Munich lors de la saison 2019-2020. Il te fait une masterclass avec le Bayern. Lors du 8-2 du Bayern contre le Barça, il te claque un doublé contre son ancien club et il revient au Barça, il ressemble encore plus à rien. Donc à un moment donné, c'est le club, c'est la responsabilité du club, honnêtement. Mais là, j'ai envie de vous dire, quand tu vois déjà la première mi-temps, le Rayo Vallecano, on avait l'impression que c'était le Bayern de Munich. Mais moi, je suis désolé. Donc certes, il y avait encore des absents ce soir. De Jong n'était pas là. Mais quand tu vois la compo d'équipe du FC Barcelone, bon, c'est pas non plus exceptionnel. Mais ça devrait quand même rivaliser un minimum contre le Rayo Vallecano. Ce soir, c'était le 9e contre le 8e. Le Barça se retrouve 10e. On a vu un Coutinho catastrophique. On a vu un Sergi Roberto nullissime. Je sais pas ce qu'il a avec Sergi Roberto. De toute façon, c'est simple. Sergi Roberto, sa carrière, il se l'est faite sur le but de la remontada contre le Paris Saint-Germain. Quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu connais Sergi Roberto? Ah oui, c'est celui qui a mis le 6e but du Barça contre le PSG. C'est que ça, Sergi Roberto. Ce joueur est nul, catastrophique. Il sert strictement à rien. Il ne sait même pas faire une passe à 2 mètres. Il ne sait même pas faire une passe en avant. Il ne sait même pas récupérer un ballon, ni faire un tacle. Et il insiste avec Sergi Roberto. Donc ce soir, il y avait beaucoup d'absents, comme Fati, comme De Jong, et quand tes 2 meilleurs joueurs ne sont pas là, c'est encore plus problématique. Alors déjà avec Fati et De Jong, c'est compliqué. Alors quand les deux sont pas là, je vous raconte pas la misère. Donc maintenant, le Barça enchaîne une 2e défaite d'affilée, après sa défaite contre le Real Madrid le week-end dernier. Le Barça enchaîne encore une défaite. Et où le Barça peut finir cette saison? Déjà pour moi, le titre, c'est mort. La Ligue des Champions, ça va être très compliqué. Mais même la première partie de tableau, ça va être compliqué. Et attention de ne pas jouer la relégation en fin de saison. Parce que là, vu le niveau actuel du FC Barcelone, même on a vu contre le Dynamo Kiev en Ligue des Champions la semaine dernière, tu gagnes 1-0, mais à l'arraché. Donc si le Barça finit en 2e partie de tableau, si le Barça se fait éliminer dès les poules de la Ligue des Champions, ça va grincer là, ça va grincer. Déjà que depuis que toutes les stars sont parties, les pauvres supporters ont perdu beaucoup de supporters. On voit que le Camp Nou, maintenant, dans tous les matchs, il est à moitié plein. Mais c'est dramatique ce qui se passe au FC Barcelone. Donc le Rayo Vallecano qui s'est offert un FC Barcelone très 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 décevant. Très faible, même d'une faiblesse abyssale. Grâce à un but de Radamel Falcao à la 29e minute de jeu, le Rayo Vallecano grimpe à la 5e place de Liga, à 4 points du nouveau leader, le FC Séville. Pour l'instant, 9e, le FC Barcelone est encore plus en crise. Ça dépendra aussi des résultats des autres équipes. Le Barça pourrait même se retrouver 11e. Alors moi, ce qui m'a un petit peu énervé,
Et j'ai remarqué depuis le début de saison en Liga, c'est assez bizarre, on voit beaucoup d'arrêts de jeu, et t'as l'impression que l'arbitre, ce soir, a tout fait pour que le Barça revienne. On a vu le raté de Gavi, l'incroyable raté de Gavi à la 98e minute. On a vu aussi une très grosse occasion de Sergio Agüero sur une tête à la 97e. Et on voit les arbitres un peu, lors des matchs de l'Atlético, lors des matchs du Real Madrid, lors des matchs du Barça, de mettre des 7, 8, 9 minutes d'arrêt de jeu quand ces grosses équipes-là sont menées au score. Mais à un moment donné, l'arbitre, il ne peut pas mettre 200 minutes d'arrêt de jeu. Donc à un moment donné, quand tu ne les vois pas marquer, tu es obligé à un moment donné de siffler le match. Mais bon, le Barça a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais voilà, c'est trop faible. Il y a eu ce penalty raté de Memphis Depay. Memphis Depay qui enchaîne les piètres prestations en ce moment. Il est un petit peu dans le dur, Memphis Depay, après un début de saison très convaincant, où il était performant, où c'est lui, offensivement, qui portait l'équipe. Mais voilà, au niveau offensif, ce soir, il n'y a strictement rien. Sergio Agüero, Memphis Depay, on va attendre un petit peu. Moi, il y a un joueur que j'ai beaucoup aimé en face au Rayo Vallecano qui s'appelle Oscar Clelo, qui a été vraiment très très bon. Il a été remuant, il a été percutant, il est très rapide et honnêtement, voilà, j'ai vraiment bien aimé. Radamel Falcao, toujours au niveau. Par exemple, un Falcao a vraiment le niveau, par exemple, de jouer au FC Barcelone, tu vois. Mais bon, bref. En tout cas, le Barça, je ne sais pas où ça peut aller. Est-ce que le Barça peut descendre en deuxième division? J'irai pas jusque-là, mais bon, quand tu vois le classement de la Liga espagnole, ça commence à être compliqué. Mais là, franchement, je pense que là, le Barça est en train de mourir. Alors, est-ce que ça va se régler? Ou est-ce qu'ils vont rentrer dans le rang comme l'Inter et le Milan AC sont rentrés dans le rang pendant quelques années à partir de la saison 2012-2013? On les a vus pendant 5 ou 6 ans ne pas participer à la Ligue des Champions. Mais là, franchement, c'est très inquiétant de la part du FC Barcelone, parce que, surtout que Bartomeu qui te dit qu'il a bien géré le club la semaine dernière en interview, c'est compliqué. Bon, après, le Barça n'a que 6 points de retard sur le FC Séville, c'est pas non plus catastrophique, mais tu vois que tu es à seulement 8 points de la 18e place. Donc attention quand même, mais voilà, j'ai vu un Barça pas très beau à voir ce soir, qui est de pire en pire au niveau du jeu, qui ne progresse pas. Pourtant, tu as des bons joueurs du centre de formation qui pourraient peut-être éclore. Mais voilà, on voit que le Barça, de match en match, c'est de pire en pire. Ça perd contre des équipes quand même qui sont pas le top 5 espagnol. Mais voilà, cette année, ça va être un championnat vraiment très serré. Très serré. Tu vois des équipes comme le FC Séville, le Betis Séville, la Real Sociedad aussi qui est très fort. Ça va être vraiment un championnat très intéressant à regarder, parce que tu as 5 ou 6 équipes cette saison qui peuvent remporter le championnat espagnol. Donc voilà, le Rayo Vallecano, voilà, on voit l'Atlético Madrid aussi qui a 2 matchs de retard, qui pourrait aussi faire un bon classement. Mais voilà, le FC Barcelone ce soir qui se fait encore une fois humilier contre le Rayo Vallecano. Début de saison catastrophique. Ronald Koeman, je pense, continuera, parce que leur objectif au Barça, c'est de prendre Xavi Hernandez pour la saison 2022-2023. Ils ne veulent pas donner d'indemnité à monsieur Ronald Koeman, mais je pense que la suite de la saison va être très compliquée pour le FC Barcelone, parce que là, on a une belle équipe de tocards devant nous. Bon, bref, voilà. On va pas se mentir, on va pas non plus les charrier à tout va, parce que le PSG c'est pas mieux, Manchester United c'est pas mieux. Il y a beaucoup de grosses équipes quand même qui ont du mal cette année, à part Liverpool, le Bayern de Munich et Chelsea, qui produisent du très beau jeu et qui gagnent tous leurs matchs. Il n'y a pas réellement d'équipe qui marche sur l'eau. Mais voilà, en tout cas, on verra les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.